Bonjour, chers amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, pour commencer, je vais tirer une carte donc avec je ne sais jamais comment ça s'appelle, l'oracle de l'âme intuitive pour avoir un petit peu la tendance de cette semaine pour vous. Et puis ensuite, on ira voir votre état d'esprit, euh, le défi que vous aurez à relever cette semaine et comment ça va évoluer pour vous. Et ensuite, j'irai voir donc chaque domaine, le travail, les amours, les finances, la vie sociale, familiale. Et puis avec un ou deux conseils, on verra comment... voilà, on verra selon. Allez, on va aller voir maintenant donc pour vous l'énergie avec laquelle vous traversez cette semaine du 17 au 23 juillet, les lions. Allez. La créativité, oui, jolie carte. Alors ici, on va nous parler de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion et de libérer son enfant intérieur. Donc, de libérer sa créativité pour vous les lions ici, pendant cette semaine. Ça va être un petit peu le credo, un petit peu le bulletin météo de la semaine, la créativité sous toutes ses formes. Alors, pour certains, j'entends que vous avez pu, entre guillemets, peut-être, c'est un tirage général, je vous le rappelle, que vous avez peut-être perdu cette part-là de vous, certains ou certaines, et qu'il y a quelque chose à libérer par la créativité. Vous voyez, cette part créative en vous, il y a quelque chose que vous devez libérer pour vous sentir peut-être plus libre de créer la vie que vous voulez, de créer un projet. Voilà, il y a une passion à raviver, il y a quelque chose à réveiller, vous voyez. Ça peut aussi le fait de être le fait de s'amuser, d'explorer, de jouer, comme vous saviez le faire en fait quand vous étiez peut-être plus jeune ou avant que vous laissiez ça de côté dans votre vie. Donc, on va aller voir maintenant les énergies. Alors, avec mon Béline qui se trouve là. Allez, j'ai fait tomber mes cartes. Allez, avec le Béline, on va aller voir. Je n'ai pas posé de questions, mais ça parle déjà d'intuition et de... Oui. Allez, on y va pour vous. Donc, les lions, semaine du 17 au 23 juillet, on va aller voir votre état d'esprit. Allez, état d'esprit. L'état d'esprit, on a le changement. Voyez, on a le mouvement ici. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez transformer. Il y a un cycle en tout cas. Ouais. On me dit tout est changement, tout est transformation. Et là, pour certains ou certaines, vous avez besoin de ça, ou vous avez envie de ça, ou il est temps de changer quelque chose. Donc, vraiment, pour certains ou certaines là, avec qui ça va résonner, dans votre état d'esprit, l'heure est au changement. Voilà. Vous avez besoin de peut-être modifier certains aspects alors, de votre vie, de votre, par rapport à, alors, je ne sais pas ce que vous vivez, par rapport à votre problématique, si vous en avez une. Est-ce que vous avez envie de, ou besoin de changer d'attitude, besoin de changer de comportement, de centre d'intérêt, hein, puisqu'on nous parle de la créativité, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a cette notion que vous êtes capable, ou en tout cas c'est ce qu'on vous suggère, de faire une petite remise en question. Vous voyez, de vous adapter et puis d'être ouvert, de ne pas essayer de tout contrôler pour justement rester ouvert ou ouverte au changement. Donc on va voir maintenant le défi pour vous cette semaine les lions. Allez, les lions, le défi, la méchanceté. Alors, donc dans votre défi ici, avec la carte de la méchanceté, on va vous inviter à vous défendre, en cas de besoin évidemment. Et là, peut-être,
on va vous suggérer d'aller au-devant des problèmes. Vous voyez, de ne pas employer la force ou la vengeance, mais vraiment aller au-devant des problèmes en montrant de quoi vous êtes capable. Ouais, en montrant de quoi vous êtes capable. Ne pas se laisser manipuler, de ne pas être dans une forme de vengeance, pardon, et ouais, il y a cette notion-là de se défendre en fait, pour cette semaine les lions. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas, il y a des risques, voilà, qui peuvent être vécus comme des agressions extérieures, et donc il va être bon pour vous, en tout cas, de vous défendre. Ça peut être aussi le fait de ne pas trop se méfier, vous voyez. On se méfie pas des agressions. Enfin, il y a quelqu'un qui va pas se méfier ici, je pense. Mm. Et donc, ça implique vraiment de se défendre pour vous, là, les lions, cette semaine. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça évolue, s'il vous plaît, pour vous? L'amour. Bon, bah écoutez, l'amour, et on a les présents. Et la passion juste en dessous. Alors, donc en termes d'évolution, bah écoutez, ça va évoluer de façon plutôt agréable, hein, avec la carte de l'amour. C'est une très belle carte puisqu'on nous parle d'affection. On a quand même la couronne, on a, vous voyez, on a la couronne de fleurs, on a la colombe qui est symbole de paix. Voilà, en tout cas, on nous parle de quelque chose de très très agréable, du bonheur, enfin en tout cas quelque chose qui est harmonieux. Donc ça évolue de façon plutôt agréable et satisfaisante pour vous. Si ça concerne, je ne sais pas, par exemple, une situation sentimentale, voilà, là il y a quand même une excellente évolution, en tout cas. On nous parle de sentiments harmonieux, de quelque chose qui peut se développer, voilà, il y a des sentiments quand même. Et puis des valeurs, des valeurs de respect, il y a de l'amour, quoi. Voilà, c'est la carte de l'amour. Donc peut-être aussi, vous allez demander pardon, ou on va vous demander pardon, vous voyez, s'il y a eu méchanceté, ou des choses comme ça, ça peut être cette notion aussi d'éveil. Et puis, on me dit aussi, attention, parce que parfois l'amour rend aveugle. Et on ne se méfie pas assez. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne se méfie pas assez là. Donc, c'est pour ça que peut-être là, il y a quelque chose à changer. Voilà. En termes de comportement ou de ce que vous pouvez accepter de la part des autres ou de l'autre, je ne sais pas, ou d'une situation en particulier. Donc, on va aller voir pour vous. Je vais pousser un peu ça. Allez, on va aller voir pour vous au niveau professionnel. Allez, les lions, semaine du 17 au 23. Les lions, semaine du 17 au 23 au niveau professionnel. Allez. Les lions, au niveau professionnel, semaine du 17 au 23. Alors, j'ai la carte de la clairvoyance, l'amour, la jalousie. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir des rencontres sur le lieu du travail, pourquoi pas. Et puis, il y en a certains qui vont voir ça d'un mauvais œil. Pour d'autres, il pourrait être question aussi
comment dire, là, il y a une lucidité. Certains ou certaines, il y a une capacité à être lucide sur la situation, vous voyez. Vous savez percevoir ce qui est bon pour vous ou pas, et ce qui ne l'est pas. Et ici, moi, enfin, ce que j'entends, c'est que peut-être pour certains ou certaines, vous avez en tout cas vous êtes dans des activités peut-être où, voilà, il y a des relations humaines, voilà, des relations humaines. Donc, vous voyez, des relations à gérer, hein, peut-être aussi. D'où la jalousie, d'où la méchanceté. Vous voyez un petit peu. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui ne va pas prendre de décision, en tout cas. Quelqu'un qui ne prend pas de décision avant de savoir si c'est bon ou pas pour lui ou pour elle, parce que vous êtes quelqu'un en tout cas qui voulait évoluer dans un environnement, vous voyez, on a l'amour, on a encore l'amour dans un environnement agréable et satisfaisant pour vous. Et puis du fait, bah, vous dégagez un petit peu des personnes toxiques là. Donc ici, j'ai pas vraiment côté travail, voilà, je peux vous dire que ça, pour certains ou certaines, il y a peut-être là quelque chose qui vous vient, une intuition que pour certains, vous allez devoir faire preuve de créativité, vous voyez, ou il y a peut-être une passion qui revient pour vous sur le devant de la scène. Ouais, peut-être une passion, hein, quelque chose que vous aimez énormément et qui peut revenir sur le devant de la scène. En tout cas, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui est agréable pour vous. Ça peut aussi concerner des personnes qui travaillent dans l'esthétique, par exemple, ou dans le domaine artistique, hein, vu qu'on a la créativité. Donc ça peut vous concerner, hein, si, voilà, si ça résonne pour vous. On vous dit quand même méfiance. Méfiance, parce qu'il pourrait y avoir des collègues ou en tout cas des personnes mal intentionnées, notion de vengeance, je ne sais pas, au sein de votre entreprise, dans le poste en fait dans lequel que vous occupez, hein. Donc le petit conseil en fait, ça serait de rester peut-être secret si vous avez des projets, puisqu'on voit que vous en avez peut-être. Il y a un changement ici, voilà, vous avez envie de changer. Pour certains, voilà, ça peut être on se lance dans une activité esthétique, coiffure, créative, et puis bah, évidemment, ça va créer autour de vous des personnes un petit peu envieuses. Donc, ce qu'on vous suggère ici, c'est de rester un petit peu discret, secret sur vos projets. Voilà. Allez, on va rajouter une petite carte pour les lions. Comprendre. Alors, on voit qu'il y a un besoin de comprendre quelque chose. Vous voyez ? Ici, on a quelqu'un qui aime bien savoir tous les tenants, les aboutissants, peut-être avant de se lancer dans quelque chose, avant de savoir si une personne est honnête ou pas, si on sera en rivalité ou pas avec cette personne, voilà, si tout va bien se passer. Il y a cette notion d'avoir besoin de comprendre quelque chose. Ouais. Un besoin d'éclaircir une situation ou un comportement de la part de quelqu'un d'autre, de savoir pourquoi peut-être. Voilà. Allez, on y va maintenant pour le côté sentimental. Le côté sentimental, les lions ici. Côté sentimental pour les lions, semaine du 17 au 23 juillet. Allez, on va aller voir. Côté sentimental, on a le temps. On a la correspondance et l'amitié.
Alors pour certains ou certaines, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir des sentiments pour vous, peut-être. On voit que c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'échanges. Peut-être que vous communiquez sur les réseaux, les sites de rencontres. Pour certains ou certaines, je vais aller voir une carte tout de suite, allez. On me dit qu'il y a, pour certains ou certaines, ça fait un certain temps, enfin, on me dit que oui, la guérison, voilà. Ça fait un certain temps, peut-être que vous êtes seul, hein, pour certains ou certaines, et que vous vous décidez enfin à communiquer, peut-être à sortir, à accepter des invitations, à échanger avec les autres. Ça peut passer par toute forme de voilà, d'échange en tout cas, hein, site de rencontre, message, enfin voilà. Et puis là, il y a quelque chose à guérir, faire la paix. Ouais. On me dit que en tout cas dans votre entourage, vous avez des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ici on voit qu'on a des... alors je vois pas de carte d'amour, mais j'ai quand même la carte de la loyauté qui parle de fidélité. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, hein, ça peut être le fait que bah, vous êtes en tout cas... que vous aimez passer du temps avec les autres, avec vos amis, ouais, avec vos amis. En tout cas, il y a cette notion-là. J'ai l'impression que ils agissent comme un baume sur vous. Il y a peut-être aussi des relations où euh, ouais, des relations qui, pour certains ou certaines, peut-être que vous aviez été fâchés, je sais pas, et puis du coup là, on se revoit, on se retrouve, on se demande pardon, vous voyez, il y a des choses comme ça, hein, puisqu'on a la carte de la méchanceté. euh, Ça peut être cette idée-là, en tout cas. Allez, on va prendre une autre carte. Pour les lions, s'il vous plaît, le temps, la correspondance, l'amitié. Le manque de douceur. Ouais, manque de douceur. Alors, ça peut être que dans un couple, pour certains ou certaines, vous êtes plus, vous voyez, amis, amants, que vraiment, il y a un manque de douceur. Ouais. Quelqu'un peut se montrer un petit peu, même si on est, voilà, on est soudés, mais on n'est pas forcément on montre pas forcément son affection, sa tendresse à l'autre, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a ça à changer aussi pour certains ou certaines au niveau sentimental. Ouais. La douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Ouais. J'entends que j'ai l'impression que certains ou certaines, votre autre, il peut parfois, il ou elle, hein, votre autre, peut ne plus forcément vous regarder comme avant, vous voyez. Il y a cette notion-là. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Ça peut être vous aussi qui ne regardez plus autant votre compagne ou votre compagnon. Et pour moi, il y a des choses à exprimer. On n'exprime pas assez ses sentiments peut-être. Ses besoins, ses désirs. On n'exprime pas assez son amour. Vous voyez. Et pour les célibataires, c'est pareil. En tout cas, il y a un manque de douceur. On, on a du mal à exprimer aux autres ce qu'on ressent, qu'on les aime ou des choses comme ça. Et puis, bah, ça peut... on est plus dans des relations amicales que dans des relations amoureuses, on va dire. Mais il peut y avoir effectivement quelqu'un qui vous aime en secret. Qui vous aime en secret, mais qui ne le vous dit pas.
Donc, bah, écoutez, voilà pour le côté sentimental. On va aller voir maintenant du côté des finances. Allez, oui, il est là mon jeu. Allez, côté finances pour les lions, pour la semaine du 17 au 23. Alors, j'ai la carte joie. Bon, bah déjà, il y a des réussites au niveau finance. Il peut y avoir des belles retombées financières. Oh là là, c'est magnifique pour vous, du côté finance. Hein. Allez. Oula. La tranquillité. Là, il y en a trop, j'en veux juste une. Le retour. Bon, ben là, on me dit que si vous attendiez un retour sur investissement ou le retour d'une nouvelle ou de quelque chose au niveau finance, c'est oui, voilà. C'est oui, c'est pas la peine de... C'est oui. Voilà. Ici, il y a des retombées positives. Vous avez le miroir magique qui nous parle de protection, que tous les vœux sont possibles, en tout cas que vos vœux vont se réaliser, vos souhaits vont se réaliser côté finance. Voilà, si vous attendiez de l'argent, bah, l'argent revient ou arrive en tout cas. Si vous en avez prêté, on vous le rend. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Donc c'est très très bon pour vous là les lions. Allez, on va prendre une petite carte pour les lions côté finance, s'il vous plaît. La compassion. Bah, là, je vois en tout cas de la générosité, enfin, du soutien. La compassion, c'est aussi de la tendresse aussi. Donc, bon, là, en l'occurrence, c'est côté finance. Donc, pour moi, c'est plus du soutien. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un soutien de l'univers. Si vous attendiez des réponses, elles arrivent. Si vous attendiez une somme d'argent, elle arrive. Si vous attendiez, je sais pas, quelque chose peut-être par rapport à un projet, hein, ça se peut aussi, par rapport à une passion, ben, ça arrive. En tout cas, il y a des retours sur investissement au niveau financier et matériel pour vous les lions. Voilà, très bonne nouvelle. Allez, on va aller voir maintenant du côté de la vie sociale, la vie familiale. Du 17 au 23 pour les lions. Alors, là, on parle de retard, séparation et cadeau. Alors, bon, alors, retard. Les choses ont été retardées. Une séparation. Retard sur une séparation avec ici le fait de recevoir quelque chose. Prendre ça comme un cadeau, des bénédictions. Alors, je pense que pour certains ou certaines, s'il y a eu des situations qui ont été bloquées, retardées, ou il faut, en tout cas, il faut savoir se détacher de ça. Vous voyez, savoir se détacher. Parce que c'est bénéfique. On me dit que c'est quelque chose qui est bénéfique. Bon, on me dit effectivement là qu'il peut y avoir une séparation, une coupure, un besoin de couper quelque chose, un besoin de rompre avec quelque chose. Peut-être une attitude, un comportement, je ne sais pas. Et vous allez voir les retombées juste après en fait. Vous allez pouvoir en récolter les fruits, vous voyez. C'est pas forcément une séparation ici au sens propre du terme, ça peut être on se détache de quelque chose. D'une façon de voir, d'une façon de faire, d'un problème, de gens, vous voyez, c'est comme si on lâchait prise un peu, pour certains ou certaines. On va mettre une petite carte pour la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? La polyvalence. On s'adapte ici, vous voyez, on s'adapte. Pour certains, effectivement, peut-être que dans une situation, il y a quelque chose qui a été retardé parce que il y a cette notion de changement, mais voilà, il faut être prêt au changement aussi. Ou parfois, on peut pas toujours, on peut le vouloir, mais ne pas pouvoir le faire.
Donc peut-être ici, peut-être qu'avant d'obtenir quelque chose, vous devez vous séparer d'autre chose. On me dit que c'est quelque chose de bénéfique et peut-être on me dit aussi que pour certains, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Plusieurs cordes à votre arc que vous devez aussi tout gérer, gérer beaucoup de choses. Ça peut être aussi le fait qu'on a peut-être plusieurs passions, vous voyez. Je vous disais, plusieurs cordes à son arc. Savoir s'adapter, savoir gérer un petit peu. Ouais. Donc voilà pour vous, côté vie familiale et sociale. Alors voilà, pour certains, il y a des séparations, peut-être je vais dire on met de la distance, voilà, on coupe avec quelque chose ou avec quelqu'un et c'est quelque chose de très très bénéfique, voilà. Et vous allez savoir y faire face puisque vous êtes quelqu'un, vous avez cette capacité, cette souplesse en fait. Allez, le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour la carte conseil. Alors vous aurez donc 3 petits conseils. Donc soit vous choisissez entre celui-ci, le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des sons, ou alors l'oracle des messages de ton âme. Donc soit vous en choisissez un, ou les 3 à la fois. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Allez, on y va pour vous les lions. Un petit conseil pour vous. On a: écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc voilà pour le premier conseil. Deuxième. Allez, pour les lions, semaine du 17 au 23. Le crépitement des flammes, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Voilà pour le deuxième message et on va aller voir le troisième pour les lions ici du 17 au 23. Allez. Et j'ai la carte infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, à bientôt.